Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les demi-finales retour de la Ligue Europa. Et hier soir, nous avons assisté à l'exploit de Villarreal, qualifié pour la première fois de son histoire pour une finale de C3. En décrochant le nul 0-0 sur la pelouse d'Arsenal, les Espagnols ont donc atteint la dernière marche de la compétition. Marca célèbre cet événement ce matin et titre « Le football vous le devait ». 15 ans après la demi-finale perdue en Ligue des Champions face à ces mêmes Gunners, le sous-marin jaune prend sa revanche. Surtout, il empêche que les deux finales des deux compétitions européennes ne soient 100% anglaises. Seul Arsenal laisse tomber la Première Ligue, lâche du coup The Times ce matin. Le 100% de réussite des Anglais ne sera pas pour cette année et c'est un vrai coup dur pour les Gunners qui n'iront probablement pas en Coupe d'Europe la saison prochaine avec cette élimination. Arsenal les mains vides, titre le Daily Telegraph, une saison à oublier dans le nord de Londres. Cette élimination fait également la une du Guardian ce vendredi, une peine européenne pour les Gunners qui contraste avec la joie européenne de Manchester United. Les Red Devils, malgré leur défaite hier soir 3-2 à Rome face à la Roma, se sont qualifiés pour la finale de la Ligue Europa. Edinson Cavani a inscrit les 2 buts à l'extérieur qu'il fallait pour envoyer son équipe à Gdansk pour la finale. Le quotidien romain Il Romanista salue tout de même la prestation des hommes de Fonseca hier. Après la gifle 6-2 à Old Trafford, ils ont su relever la tête et gagner le match retour avec honneur. Une belle réaction. Même son de cloche en une du Corriere dello Sport qui parle de l'honneur sauf de Fonseca qui a su trouver les mots afin de remobiliser son équipe lors de cette demi-finale retour. Mais le quotidien italien évoque aussi l'actualité mercato du jour et lâche 2 petites bombes ce matin. La première concerne le Paris Saint-Germain. Selon le média, le club de la capitale française se serait lancé à l'assaut du Napolitain Fabian Ruiz. Si le Napoli ne parvenait pas à se qualifier pour la Champions League la saison prochaine, il serait obligé de vendre et Paris serait donc à l'affût pour le milieu de terrain. L'autre actualité mercato en Ligue 1, c'est le futur départ de l'OM du champion du monde 2018 Florian Thauvin. En fin de contrat avec Marseille, le Français devrait rejoindre les Tigres au Mexique et ainsi jouer avec son ami André-Pierre Gignac. C'est ce que relaie la Provence ce matin. Enfin, pour revenir à la une du Corriere, la deuxième petite bombe du quotidien concerne le Real Madrid qui devrait se lancer à l'assaut d'un autre milieu de terrain star de la Serie A. C'est Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, car les Lazialais sont dans le même cas de figure que les Napolitains. S'ils ne se qualifient pas pour la Ligue des Champions, ils devront vendre. On reste d'ailleurs sur l'actualité du Real avec le cas Eden Hazard bien sûr. Le Belge fait énormément parler de lui depuis mercredi soir et son attitude qui n'est pas passée en Espagne. On le voit à la fin du match tout sourire en train de rigoler avec ses anciens coéquipiers de Chelsea. Ajoutez à cela ses récurrentes blessures et son niveau de jeu loin de celui qu'il avait en Angleterre. Et vous avez un Real Madrid qui n'en peut plus de lui. Pour la dernière heure, c'est même clair, Hazard est poussé vers la sortie cet été par le club espagnol. Même son de cloche en une de Mundo Deportivo qui explique que les Madrilènes réfléchissent à le vendre car son aventure sous la tunique blanche tourne au fiasco. Hazard a néanmoins toujours eu le soutien de son coach Zinedine Zidane. Mais que se passerait-il si le Français venait à partir ? Pour As, cela est possible, Zizou y pense. Du côté de la direction madrilène, on souhaite que Zidane reste une saison de plus, mais le quotidien note que c'est le champion du monde 98 qui aura le dernier mot sur ce sujet. En tout cas, il y a un club qui est prêt à l'accueillir les bras ouverts, c'est la Juventus. Selon Tuttosport, les deux parties, la Juve et Zidane, s'attirent, c'est une fatalité. L'élimination en Ligue des Champions pourrait convaincre Zizou que son aventure à Madrid est terminée, explique le média. Surtout les supporters de la Juventus n'attendraient que son arrivée. Seul problème, et il est de taille, le salaire du Français qui serait compliqué pour la vieille dame. Au-delà des rumeurs sur l'avenir de Zidane, ce qui fait la une en Espagne, c'est le duel de demain entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Un choc au sommet pour le titre qui sent la poudre, qui sent aussi les grands joueurs comme le présente Mundo Deportivo ce matin, notamment du côté des attaquants avec Luis Suarez qui va retrouver son ancien club comme Antoine Griezmann côté Barça. Et le Français arrive en grande forme, la preuve en chiffres, 14 buts et 10 passes décisives en 2021 pour Grisou. Les Sportifs complètent cela avec 2 autres stats. Le champion du monde 2018 en est à 5 buts sur ses 5 derniers matchs, ce qui lui a permis d'amener son total de réalisation à 19 cette saison avec le Barça. Le Français va être très attendu du côté du Camp Nou demain. Et on termine cette revue de presse par un drame, le drame Christophe Revaux. L'ancien gardien de but du Havre, du Paris Saint-Germain ou encore de Toulouse a été retrouvé mort hier à son domicile à l'âge de 49 ans. C'est une ancienne figure du championnat de France des années 90 et 2000 qui s'en est allée hier, comme l'écrit le journal L'Équipe ce matin. La rédaction de Foot Mercato présente ses sincères condoléances à sa famille, ses amis et tous ses proches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.